Mes amis, pour terminer cette journée, j'aimerais avec vous partager le discours sur la fin des temps et sur la charité chrétienne qui cessera à ce moment-là. Dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus décrit la fin des temps. Le monde s'achèvera quand il n'y aura plus d'amour sur la terre. Que dit Matthieu de la fin du monde ? Au chapitre 24 de son évangile, Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem, ainsi que toute une série de mauvaises nouvelles. Famine, guerre, tremblement de terre, abomination, torture, crimes contre l'humanité. Et cependant, la fin du monde chez Matthieu n'est pas d'ordre cosmique, mais d'ordre communautaire. Cela veut dire que l'amour que l'on a les uns pour les autres disparaîtra. À cause de l'ampleur du mal, la charité chrétienne de la plupart des hommes se refroidira. Matthieu 24, verset 9. C'est là le monde s'achèvera quand il n'y aura plus d'amour. C'est-à-dire plus d'amour pour autrui, plus d'amour pour ses parents, plus d'amour pour la famille, plus d'amour pour son conjoint. L'amour aura cessé d'exister. Matthieu nous invite à veiller sur l'amour et à le pratiquer tous les jours. L'amour agapé, l'amour eros et l'amour philia. Aujourd'hui, je viens de pratiquer l'amour philia. C'est donc un amour qui veut dire qu'on donne quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, à l'instant T. J'ai respecté le commandement de Dieu, j'ai pratiqué la charité chrétienne. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Et si le maître tarde à revenir sur terre, engageons-nous à respecter les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de ton âme, de ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si cette personne se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit comme des ivrognes, alors le maître viendra le jour où son serviteur ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Il viendra comme un voleur Jésus pour son retour en gloire. Il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est sûr, si tout le monde dit comme ça. Vivre comme des individualistes et des égoïstes, voilà ce que la société fait depuis 50 ans, chez nous. Même si nous avons aidé beaucoup de monde, les gens restent principalement individualistes, égoïstes, amour de l'argent, fanfaron, hautain, et qui n'a aucune considération pour son prochain, même sa propre famille. Alors Seigneur, change nos cœurs.